Je me souviens encore de la façon dont ma fille, Emma, 9 ans, avec ses yeux noisettes pleins de douceur et un sourire capable d'illuminer n'importe quelle journée, collait son visage contre la vitrine du magasin de vélo comme si elle contemplait un objet magique. Maman, le bleu, a-t-elle murmuré. On dirait la liberté. Ce mot m'a frappé plus fort qu'elle ne pouvait l'imaginer. La liberté. Une chose que j'avais réclamée toute ma vie sous le toit de mes parents, sans jamais l'obtenir. Maintenant, avec ma première prime de mon nouveau poste, celui pour lequel je m'étais battu bec et ongle, je voulais qu'Emma ait tout ce que je n'avais jamais eu. Veuillez vous abonner à notre chaîne et nous dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Le vendeur a sorti le vélo, un beau bleu brillant avec de petits autocollants blancs, et le souffle d'Emma s'est coupé, comme si elle n'arrivait pas à croire que ce moment était réel. C'est vraiment à moi, a-t-elle demandé, presque effrayée à l'idée de le toucher. Chaque centimètre, ai-je répondu. Car pour la première fois, je pouvais lui offrir quelque chose de magnifique. Nous sommes allés chez mes parents parce qu'Emma m'avait supplié de le leur montrer. Peut-être que papy dira qu'il est fier de toi, a-t-elle dit en serrant le guidon comme s'il était fait d'or. Je n'ai pas eu le courage de lui dire que mon père n'avait jamais prononcé les mots « Je suis fier de toi » de toute sa vie. Mais je l'ai laissé y croire. Les enfants méritent de croire à la bonté jusqu'à ce que quelqu'un la leur arrache. Papa était dans l'allée du garage en train d'essuyer de la graisse sur ses mains pendant que maman lui aboyait des ordres depuis la terrasse. Ma sœur, Clara, était là avec son mari Thomas, et leur fils, Mason, un garçon de 12 ans pourri gâté qui considérait que tout lui appartenait déjà. Emma a fait rouler le vélo vers mon père. Papy. Maman me l'a acheté avec sa prime. Regarde. Son excitation pétillait, pure et vive. Le regard de mon père n'a pas bougé. Il s'est durci. Une prime? A-t-il grogné. Pour quel mérite? Pour être présente? Il m'a regardé comme si j'avais commis un crime. Papa, j'ai travaillé. Il a levé une main. Brusquement. Ne me réponds pas. Avant que je ne puisse l'arrêter, il s'est avancé et a giflé Emma au visage si fort que sa tête a basculé sur le côté. Je me suis figée. Chaque veine de mon corps est devenue glacée. Emma a pressé sa paume contre sa joue, confuse, le souffle coupé. Papy, je n'ai rien fait. Papa a arraché le vélo de ses petites mains. Les enfants comme toi ne méritent pas des choses aussi belles, a-t-il grondé. Puis il s'est tourné vers Mason. Prends-le. Tu en feras meilleur usage. Mason a ricané, est monté dessus et a pédalé en cercle autour de nous comme s'il se moquait d'elle. La lèvre inférieure d'Emma tremblait. Elle a essayé de faire un pas vers lui, mais papa l'a repoussé en arrière avec 2 doigts appuyés sur son front. La racaille. Ne reçois pas de beaux jouets, a-t-il dit. Ta mère n'a jamais appris cela. Non plus. Je jure que j'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose de net, de tranchant, de définitif. Maman était appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés, souriante comme si c'était un spectacle. Tu ne devrais pas lui apprendre à vouloir des choses au-dessus de son niveau? A-t-elle dit. Elle est déjà trop sensible. Elle pleure trop facilement. Exactement comme toi. Ma sœur a ri. Heureusement que Mason l'a récupérée. Oh. Moins, quelqu'un dans cette famille n'est pas pathétique. Les larmes d'Emma ont fini par couler, grosse et silencieuse, et elle a murmuré, « Maman, on peut y aller ?» Ces mots m'ont brûlé. Elle ne demandait pas qu'on lui rende le vélo. Elle ne demandait pas à papy de s'excuser. Elle voulait juste s'échapper.
Et quelque chose en moi a basculé, fini la peur, fini la tolérance, place à une froideur aussi tranchante qu'une lame. J'ai pris sa main, j'ai tourné le dos à la scène, et mon père a crié après moi, ne t'en vas pas en te prenant pour quelqu'un d'important. Tu avais à peine de quoi payer l'essence le mois dernier. Ne fais pas semblant d'être meilleur que nous. Emma a serré mes doigts en murmurant à travers ses larmes, maman, est-ce que papy a raison? Est-ce que je suis de la racaille? Je me suis agenouillée, j'ai essuyé sa joue et j'ai dit de la voix la plus calme que j'ai jamais eue, non, mais il va apprendre qu'il ne peut pas nous traiter ainsi. Parce que cette fois, je ne partais pas dans la honte. Je partais pour commencer quelque chose. Quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Quelque chose qui déchirerait leur confort comme il avait déchiré le cœur de ma fille. Ils lui ont pris quelque chose. Alors, j'allais reprendre quelque chose en retour. Quelque chose de plus grand, de plus profond, et cela commencerait ce soir avec un plan qu'ils ne verraient pas venir. J'ai à peine dormi cette nuit-là. À chaque fois que je fermais les yeux, je ne voyais que la petite main d'Emma volant vers sa joue, le choc dans ses yeux, la façon dont mon père avait arraché son vélo comme si elle avait volé quelque chose qu'elle n'avait pas mérité. Ma poitrine se serrait si fort que ça en devenait douloureux. La rage bouillonnait dans ma gorge. Mais je savais une chose. Si je revenais là-bas en hurlant, il gagnerait. Il vivait du chaos. Il s'en nourrissait. Il voulait que je sois émotionnelle pour pouvoir me traiter de dramatique. Alors, je ne suis pas revenue en criant. Je suis revenue avec une stratégie. Le lendemain matin, j'ai réveillé Emma tôt. Elle était recroquevillée contre le mur, serrant sa peluche comme un bouclier, sa joue encore rouge. Ma chérie, ai-je murmuré en caressant ses cheveux. Nous sortons aujourd'hui. Elle m'a regardée, confuse. On va voir papy? Non. Ai-je dit, ma voix enfin stable. Jamais plus. Aujourd'hui, nous reprenons ce qui est à nous. Ses sourcils se sont froncés. Maman, il ne nous le rendra pas. Il n'a pas besoin de nous le rendre, ai-je répondu, parce que je ne lui demande pas. Je l'ai déposé chez mon amie Julie, l'une des seules personnes qui savaient par expérience à quel point mes parents pouvaient être cruels. Elle a serré Emma fort dans ses bras. Elle peut rester toute la journée, a-t-elle dit, la voix basse. Fais ce que tu as à faire. Mes mains n'ont tremblé qu'une seule fois quand j'ai tourné ma voiture vers la rue de mes parents. J'ai pris le long chemin, devant le magasin de vélo où Emma avait collé son nez contre la vitre, devant le parc où elle avait rêvé de rouler sur son vélo bleu. Quand je suis arrivée dans l'allée, mes nerfs étaient une flamme stable. Papa était encore dehors, cette fois en train de laver son pick-up. Le rire de Mason résonnait quelque part dans le jardin, le son de quelqu'un profitant du vélo d'Emma. Papa n'a même pas levé les yeux. Toi? Encore? Je ne pensais pas que tu aurais assez de courage. Je me suis approché plus près qu'il ne s'y attendait et il a enfin croisé mon regard. Tu as levé la main sur ma fille, ai-je dit. Et tu penses que je vais laisser passer ça? Il a souri avec suffisance. Tu as toujours été dramatique. Peut-être que si tu l'avais élevée correctement, elle aurait appris le respect. Tu l'as giflée. Elle méritait d'apprendre tôt qu'elle n'est pas spéciale. Il a haussé les épaules comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Tu ne le es pas non plus. Chaque muscle de mon corps était tendu, mais je n'étais pas là pour réagir. J'étais là pour les démanteler. Où est le vélo? Ai-je demandé. Utilisé par quelqu'un de meilleur, a-t-il dit fièrement. Mason l'apprécie davantage. Un bruit est venu de derrière la maison.
Une roue qui racle. Maçonne qui pousse des cris. Puis le bruit métallique indéniable d'une chute sur le trottoir. Je ne me suis même pas retournée. Je n'étais pas là. Pour ça. Au lieu de cela, j'ai marché vers la maison. Maman est sortie comme si. Elle m'attendait, les bras croisés, le visage pincé. Oh, regarde, a-t-elle dit. La déception revient. Tu es là pour pleurer à cause du vélo? Pathétique. Où est Clara? Ai-je demandé froidement. À l'intérieur, à ricaner. Maman. Elle est contrariée parce que tu es partie en trombe hier. Tu as embarrassé tout le monde. Je suis entrée sans demander la permission. Clara était à la table de la salle à manger, défilant sur son téléphone comme si elle n'avait pas mis le feu au monde hier. Elle n'a même pas levé les yeux. Tu as besoin de quelque chose ou tu es là pour gâcher une autre journée, a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement tenu mon téléphone et appuyé sur lecture. L'enregistrement audio d'hier. La gifle de mon père. Ces mots exacts. La racaille ne reçoit pas de beaux jouets. Le rire de ma sœur. La voix de ma mère me disant que je ne devrais pas apprendre à ma fille hypersensible à vouloir de belles choses. Les couleurs ont quitté le visage de Clara, lentement. Puis rapidement. Tu nous as enregistrés, a-t-elle murmuré. Non. Maman a aboyé derrière moi. Tu ne m'as pas donné ce téléphone. Je me suis écartée. Ne me touche pas. Papa est entré à ce moment-là, les yeux plissés. Il a vu le téléphone, a entendu l'enregistrement, a compris instantanément ce qui se passait. Tu n'as pas le cran d'utiliser ça, a-t-il dit. Tu ne l'as jamais eu. J'ai esquissé un sourire lent et terrifiant qui m'a moi-même surprise. Papa, cet enregistrement n'est pas pour la police, ai-je dit. C'est pour autre chose. Il a ri. Et quoi donc? Le magasin de vélo, ai-je dit. Calmement. Maman a cligné des yeux. Quoi? L'endroit où j'ai acheté le vélo, ai-je poursuivi. Où le propriétaire me connaît. Où les caméras m'ont filmé en train de le payer. Où il m'a aidé à le choisir pour Emma. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui dire qu'un homme d'âge mûr l'a volé à une enfant. Maman a ricané. Ça ne prouve rien. Non, ai-je admis. Mais la vidéo de Maçonne roulant sur un vélo bleu tout neuf ce matin, celle qu'ils ont postée sur le groupe Facebook du quartier, celle avec les mêmes autocollants, ça prouvera tout. Clara est devenue livide. Attends, pourquoi ils l'auraient posté? Ils le font chaque week-end, ai-je dit. Animaux perdus, objets trouvés. Rappel de quartier, et parfois des enfants sur des vélos neufs et brillants. Le visage de papa s'est durci. Donne-nous ce téléphone. Non, ai-je répété, parce que j'ai déjà envoyé des captures d'écran à Julie, et je lui ai dit que si elle n'avait pas de nouvelles de moi à midi, elle posterait tout. Sur le groupe WhatsApp du quartier, la page des parents d'élèves, les sites de petites annonces locales, partout. La voix de maman a craqué. Tu n'oserais pas nous humilier comme ça. Je me suis approchée. Tu as humilié ma fille en premier. Un silence, dur, dense, électrique. Puis j'ai prononcé les mots qui les ont fait tous les trois se figer, et je ne pars pas sans son vélo. La mâchoire de papa s'est serrée. Clara a dégluti. Maman avait l'air de vouloir s'évanouir. Il savait. Cette fois, je ne bluffais pas. Je ne tremblais pas. Je n'avais pas peur. Je n'étais plus la petite fille qu'il pouvait briser et plier. Aujourd'hui, j'étais quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû créer et je ne faisais que commencer.
Papa a été le premier à craquer. Sa poitrine s'est gonflée puis dégonflée. Il a essuyé la sueur de son front comme s'il pesait chaque issue possible. Très bien, a-t-il marmonné. Prends ce vélo stupide. Mais je n'ai pas bougé, parce que ça, c'était le moment que j'attendais depuis toute ma vie. Le moment où mes parents ont réalisé qu'ils ne me possédaient plus. Où est-il, ai-je demandé. Dans le garage, a-t-il lâché. Je l'ai suivi. Maman et Clara me suivaient comme des fantômes qui avaient enfin rencontré le mur qu'ils ne pouvaient pas démolir. Papa a ouvert le garage. Il était là, le vélo d'Emma. Rayé, éclaboussé de boue, les poignées du guidon mâchouillé par l'habitude nerveuse de maçonne. La vue de tout cela faisait plus mal qu'hier. Vous l'avez laissé le détruire, ai-je murmuré. Papa a haussé les épaules. Ce n'est qu'un vélo. Non, ai-je dit, ma voix bassée. Dangereuse. C'était son premier rêve. Clara s'est avancée. Tu peux arrêter d'être dramatique pendant 2 minutes? Je me suis tournée lentement vers elle. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas insultée. J'ai simplement dit, tu vas le réparer. Son visage s'est crispé. Pardon? Toi, ai-je dit en faisant un pas de plus, tu vas le nettoyer, le polir, redresser la roue. Voiler, remplacer les rubans déchirés, et faire en sorte qu'il soit exactement comme il était quand je l'ai acheté. Maman a ricané. Elle n'est pas ta servante. Vous avez fait sentir à Emma qu'elle était de la racaille, ai-je dit. Maintenant, vous allez réparer les dégâts. Papa a lâché un rire sarcastique. Et pourquoi elle t'écouterait? J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai tapé sur l'écran. Un fil de discussion avec le directeur de l'école est apparu. Le visage de maman s'est vidé instantanément. Tu ne l'as pas fait. Oh que si. La directrice n'était pas seulement une administratrice scolaire. Elle était à la tête de la nouvelle coalition contre le harcèlement scolaire dans la ville. Elle prenait les plaintes des citoyens extrêmement au sérieux. Tout ce que j'ai à faire, ai-je dit, c'est de lui envoyer l'extrait où vous trois traitez ma fille de racaille, la frappez, prenez ses affaires et en riez. La voix de maman tremblait. Tu as dit que tu n'irais pas à la police. Je n'ai rien dit à propos du conseil d'administration de l'école. Clara a mis une main sur sa bouche. Ils vont bannir Mason du sport. Il perdra sa bourse. Et ton travail au cabinet dentaire, ai-je ajouté. Je suis sûre qu'ils ne veulent pas d'employés qui agressent les membres de leur famille. Maman a murmuré, tu bluffes. Et c'est moi. Le silence a tranché la pièce. Puis, juste comme ça, papa a craqué à nouveau. Clara, a-t-il aboyé. Va nettoyer ce maudit vélo. Clara n'a pas bougé. Papa a attrapé son bras. Elle a tressailli et a couru vers la salle de bain pour chercher le matériel de nettoyage. Les larmes coulaient déjà. Pour la première fois de sa vie, elle était forcée d'affronter des conséquences. Je suis restée là à la regarder frotter chaque centimètre du vélo. À regarder ses mains trembler. À regarder son souffle se couper. Maman rôdait près de l'encadrement de la porte, murmurant, dépêche-toi. Dépêche-toi avant que quelqu'un ne voie. Papa me regardait fixement comme si je l'avais trahi, mais je ne ressentais rien, parce que pour une fois, c'était eux qui avaient peur. Quand elle a fini, le vélo avait l'air presque neuf. Pas parfait, mais presque. Bien, ai-je dit. Maintenant, excuse-toi. Clara s'est figée. Quoi?
Tu m'as entendu. Elle a dégluti difficilement, sa lèvre tremblait. Elle a marché vers moi lentement, les yeux fuyants. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Pourquoi, ai-je demandé. Elle a cligné des yeux rapidement. Pour avoir frappé Emma? Pour avoir pris son vélo? Pour l'avoir appelée. Elle s'est étouffée. Je ne l'ai pas aidée. Elle a forcé les mots à sortir. Pour l'avoir traitée de racaille. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas adoucie. Je n'ai pas pardonné. J'ai simplement hoché la tête, pris le vélo et me suis tournée vers la porte. Maman s'est raclé la gorge et a attrapé mon bras. Attends, est-ce que tu vas envoyer cet enregistrement à la directrice? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça dépend. De quoi, a-t-elle murmuré. Du fait que tu ne nous contactes plus jamais, ni ma fille, ni moi. Maman a avalé sa salive. Donc on ne pourra plus la voir? Non, ai-je dit. Tu as perdu ce privilège hier. Papa s'est avancé. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes la famille. Vous avez cessé d'être la famille au moment où vous avez giflé une enfant de 6 ans et donné son cadeau d'anniversaire à quelqu'un d'autre. J'ai marché vers la porte. La voix de maman s'est brisée derrière moi. Alors c'est ça. Tu nous coupes les ponts. Je me suis retournée et j'ai dit la dernière phrase que je leur adresserai. Jamais, vous ne nous avez pas perdus aujourd'hui. Vous nous avez perdus il y a des années. Aujourd'hui est juste la première fois que vous l'avez remarqué. Et je suis partie. Emma attendait chez Julie quand elle a vu le vélo. Propre. Poli, magnifique à nouveau. Tout son visage s'est illuminé. Maman, a-t-elle crié en courant dans mes bras. Tu l'as récupéré. J'ai embrassé son front. C'est le tien, ma chérie. Pour toujours cette fois. Elle est montée dessus, chancelant un peu, puis a gloussé. Tu l'as réparé? Non, ai-je murmuré. En la regardant pédaler sur le trottoir, les cheveux au vent, la joie renaissante. Tu m'as réparé. Et derrière nous, très loin derrière nous, la maison de mes parents restait immobile et silencieuse, parce que cette fois, nous ne reviendrions pas. Et ce silence était la plus forte des revanches. Veuillez vous abonner à notre chaîne et nous dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.